Il était une fois un vieil homme et une vieille femme dans une petite maison à l'orée de la forêt. Tout dans leur vie se disputait, une seule chose manquait, le vieil homme et la vieille femme n'avaient pas d'enfants. Une fois, le vieil homme a demandé de faire cuire un pain d'épices en forme de petit homme. La vieille femme a regardé dans la grange, et il n'y avait presque plus de farine. Elle a pris un bol, l'a frotté le long de la boîte, l'a brossé le long du fond, et une poignée de 2 poignées environ a été recueillie. La vieille femme pétrit la pâte sur de la crème sûre, et quand elle roula le pain d'épices sur la table, elle le prit et le fit en forme de petit homme, avec des bras, des jambes, avec une tête. Et mettez-le au four. Au bout d'un moment, la vieille femme vint voir si le pain d'épices était cuit, le prit et le mit sur la fenêtre pour qu'il refroidisse. L'homme en pain d'épices s'est refroidi, s'est allongé, s'est couché, mais s'est soudainement levé, et a couru aussi vite que possible hors de la maison, de la fenêtre au banc, du banc au sol, à travers le sol et aux portes, a sauté par-dessus le seuil du porche à la cour, de la cour à la porte, de plus en plus loin. La vieille femme appela son mari, et ils se précipitèrent tous les deux après lui. Mais ce n'est pas si facile d'attraper le bonhomme en pain d'épices. Maintenant, il a déjà atteint le champ où les paysans battaient leur récolte. Passant en courant, le bonhomme en pain d'épices leur a crié qu'il avait déjà fui la vieille et le vieil homme, et qu'il les fuirait facilement aussi. Les paysans l'ont entendu et ont couru après lui. Mais, peu importe la vitesse à laquelle il courait, ils ne pouvaient pas le rattraper. Un bonhomme en pain d'épices a couru jusqu'au champ où les tondeuses tondaient l'herbe. Passant en courant, il leur a crié qu'il s'était déjà enfui de la vieille femme, du vieillard et des paysans, et il les fuirait facilement aussi. Les tondeuses ne pouvaient pas supporter un tel ridicule, tout le monde se précipita après le bonhomme en pain d'épices. Ils courent aussi vite qu'ils le peuvent, mais ils ne peuvent pas rattraper. Et vers le petit homme, la vache marche, il lui a crié qu'il s'était déjà enfui de la vieille femme, du vieil homme, des paysans et des faucheuses, et qu'il la fuirait facilement aussi. La vache s'est fâchée et s'est aussi précipitée après le bonhomme en pain d'épices. Seulement, il ne peut pas rattraper. Et un cochon le rencontrait. Le petit homme a crié qu'il avait déjà fui la vieille femme, et le vieillard, et les paysans, et les faucheuses, et la vache, et il la fuirait facilement aussi. Un cochon hurla et courut après. Seulement, elle ne put rattraper son retard, elle était trop grosse. Un bonhomme en pain d'épices court le long de la route et un lièvre le rencontre. Le petit homme a dit qu'il s'était déjà enfui de la vieille femme, du vieillard, des paysans, des tondeuses, de la vache et du cochon, et il le fuirait facilement aussi. Le lièvre entendit cela et courut après lui. Il ne peut pas non plus rattraper le petit homme, seul le lièvre l'a vu. Un bonhomme en pain d'épices court et un loup le rencontre, « Je vais vous manger », dit. Et le petit homme lui répondit qu'il avait déjà fui la vieille femme, et le vieillard, et les paysans, et les faucheuses, et de la vache, et du cochon, et du lièvre, et il le fuirait facilement aussi. Le loup grogna et se précipita sur l'homme en pain d'épices, et il esquiva et courut aussi vite qu'il le put. Seul le loup l'a vu. Un bonhomme en pain d'épices court et un énorme ours le rencontre. Son petit homme n'avait pas peur, mais criait qu'il avait déjà fui la vieille femme, et le vieil homme, et les paysans, et les tondeuses, et de la vache, et du cochon, et du lièvre, et du loup, et il s'enfuirait facilement de lui aussi. Un ours féroce lui tapa du pied et courut après lui. Mais l'ours était trop lent pour rattraper le bonhomme en pain d'épices. Un bonhomme en pain d'épices court et un renard le rencontre. Le renard était très rusé, mais le petit homme ne le savait pas. C'est pourquoi, par habitude, il se mit à crier qu'il avait déjà fui la vieille femme, et le vieillard, et les paysans, et les faucheuses, et de la vache, et du cochon, et du lièvre, et du loup, et de l'ours, ce qui signifie il la fuira facilement aussi. Le renard a écouté la fin, et a dit qu'elle était très vieille, n'a rien entendu.
Elle s'approcha du petit homme et lui demanda de le répéter. Obéit à son idiot de bonhomme en pain d'épices et recommença à se vanter. Le renard a écouté la fin et a dit qu'elle n'avait toujours rien entendu. Elle s'approcha encore plus du petit homme et lui demanda de le répéter. Le bonhomme en pain d'épices a accepté, et alors seulement il a recommencé, alors que le renard se jetait sur lui et mangeait. Et le bonhomme en pain d'épices ne se vantait plus. Il était une fois un meunier avec sa belle-fille. Il voulait vraiment devenir riche, alors il n'a fait que mentir aux autres. Les gens n'aimaient pas cela et se plaignaient du meunier auprès du jeune roi. Le roi a décidé de donner une leçon au meunier et l'a appelé au château. Se présentant au roi, le meunier a parlé de sa belle-fille. Il a menti qu'elle savait transformer la paille en fils d'or. Le roi a demandé à la fille du meunier de venir au château le lendemain et de montrer à tout le monde ses capacités. Lorsque le père en a parlé à sa fille, elle était furieuse qu'il ait de nouveau menti. Le lendemain, ils sont allés au château. Le roi conduisit la jeune fille dans une pièce dans laquelle un rouet et un panier de paille étaient préparés. Le roi a ordonné qu'à l'aube toute la paille se transforme en or, et si elle échoue, son père sera puni pour tromperie. La fille regarda la paille et pleura amèrement. Soudain, la pièce s'illumina de lumière, et un petit homme apparut au milieu. Le nain a demandé pourquoi elle pleurait. La fille lui a tout dit. Le petit homme a offert son aide, mais en retour, il a demandé un collier qui pendait autour du cou de la fille. Elle a accepté. Et le nain s'est mis au travail. Dès qu'il a transformé toute la paille en or, le petit homme a disparu aussi soudainement qu'il est apparu. Le matin est venu. Le roi entra dans la pièce et fut étonné de ce qu'il vit. La fille était heureuse. Mais au lieu de la laisser partir, le roi a apporté plus de paille. Il a ordonné de le transformer en or le matin. La fille a recommencé à pleurer. Mais alors le nain est apparu à nouveau devant elle. Cette fois, il a demandé en échange une bague précieuse que sa mère avait donnée à la fille. Le nain a pris la bague et a commencé à tourner de la paille. Au matin, les paniers étaient pleins d'or. Lorsque le roi entra dans la pièce, il fut très content. Mais au lieu de lâcher la fille, cette fois, il remplit toute la pièce de paille. Le roi a ordonné à toute la paille de se transformer en or à l'aube. En retour, il a promis de pardonner à son père et de la faire reine. Dès que le roi quitta la pièce, le nain réapparut. Mais cette fois, la fille ne pouvait rien lui donner. Et puis le petit homme a dit qu'il transformerait la paille en or, si en retour la future reine donnait son enfant, qui allait naître. La fille n'a vu aucune autre issue et a donc accepté son offre. Quand le matin est venu, le roi a vu de l'or et était très heureux. Cette fois, il a tenu sa promesse. Il a libéré le père de la fille et en a fait sa femme. Alors la fille du meunier est devenue reine. Après un certain temps, son enfant est né. Et un jour, alors que la fille le couchait, un petit homme est apparu. Il prévint qu'il emmènerait l'enfant dans 3 jours si la reine ne découvrait pas le nom du nain. Dès que le petit homme a disparu, la fille a demandé aux serviteurs de faire une liste de tous les noms du royaume. Le matin, les serviteurs ont apporté la liste. Quand le nain est apparu, il a demandé à la reine quel était son nom. Elle a commencé à lire tous les noms de la liste un par un. Quand la reine eut fini, le petit homme dit qu'aucun des noms ne convenait. Et il a disparu. La fille a demandé aux serviteurs de faire une liste de tous les noms dans les royaumes voisins. Au matin, les domestiques avaient écrit sur un morceau de papier tous les noms qu'il avait trouvés. Quand le nain est apparu, il a demandé à la reine quel était son nom. Elle a commencé à lire tous les noms de la liste un par un. Mais il n'y avait pas de bon parmi eux. Et le petit homme a disparu. La reine a demandé aux serviteurs de visiter tous les pays connus et de recueillir autant de noms que possible. À l'aube, un domestique a dit à la reine qu'il avait vu une situation inhabituelle la nuit précédente. En marchant dans les bois, il est tombé sur une petite maison.
Dans la cour près du feu, un nain a chanté une chanson que demain l'enfant de la reine serait enfin à lui. Et en même temps, il criait joyeusement son nom. Son nom était Rumplestiltskin. Le matin venu, le nain réapparut. Il a demandé à la reine quel était son nom. La fille fit semblant de ne pas connaître son nom et commença à lire les noms de la liste. À chaque nouvelle mauvaise réponse de la reine, le petit homme devenait de plus en plus joyeux. Finalement, la fille prononça son nom. Et au même moment, le sol sous les pieds du nain crépitait, et il tomba dans un énorme trou. Alors la reine s'est débarrassée du petit homme avide. Plus tard, elle a tout raconté au roi. Il vit que la reine regrettait ce qui s'était passé et lui pardonna. Depuis, ils ont vécu heureux pour toujours.